Oui, 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 oui. Parce que même, apparemment, même nous les musulmans, on jeûne même pas dans le vrai mois Ramadan, c'est faux. Même le calendrier, apparemment, le calendrier lunaire, il est faux, il est faux. Bonsoir. Attends, excuse-moi. Oui. Bonsoir. Ouais, tu m'entends? Ouais, super. Salam, ça va bien? Ouais, ça va, très bien. Tu nous appelles d'où? Moi, tu sais quoi, c'est pas important. Je préférais qu'on se consacre à mon sujet. Si ça t'intéresse, je voulais te parler de la Torah. De la Torah, ok. Tu es juif, mon frère? Voilà. Moi, je Ok, suis israélite. shalom. Shalom. Et Avec je plaisir. voulais savoir déjà avant tout, toi, est-ce que tu crois que la Torah, c'est la parole divine? Bien sûr que la Torah est la parole divine. D'accord, parce que par exemple, les chiites et les sunnites, eux, ils disent que voilà, la Torah, elle est fausse ou falsifiée. Bah, Donc, toi, est-ce que c'est ta position? absolument pas, parce que moi je suis Dieu. Et Dieu nous dit dans le Coran que quand je te dis je suis Dieu, c'est pas je suis comme ça aveuglement parce que je l'ai irrité par mes parents, non. C'est parce que quand j'étudie le Coran et quand Dieu nous dit revenez vers les feuillets de Moïse et Abraham et qui nous dit j'ai descendu la lumière dans la Torah et les évangiles, eh bien quand je vais étudier la Torah, je ne l'ai pas étudiée complètement, mais quand je la lis, je reconnais le message divin. Donc bien sûr que la Ouais. Torah est divine. D'accord. Dans ce cas, bon, moi, je te rejoins là-dessus. Je suis sur ta position. Maintenant, ma question, c'est, j'ai déjà entendu dans plusieurs lives que tu as fait, Mhm. où tu as dit nombreuses choses qui contredisent directement la parole divine de la Torah. D'accord, comme, je t'écoute. Comme par exemple, quand tu dis que, par exemple, les Bnei Israël, ils se défendent pas d'Abraham, mais qui sont antécédents déjà à Abraham, ça c'est faux. Je sais pas Mhm. d'où tu sors ça, mais c'est pas dans la Torah, et la Torah dit exactement l'inverse. D'accord, Après, il y a d'autres choses que tu as dit. Je t'ai entendu dire, par exemple, une fois, tu as dit le pain azim, c'est satanique. d'accord. Alors, Donc, je te réponds j'aurais déjà. voulu savoir, tu sors ça d'où, quoi. Parce que D'accord. même dans le Coran, tu vois, ils ne nous disent pas que le pain azim, c'est satanique, tu vois. Alors, je t'explique une chose. Et en fait, euh, moi, je n'affirme rien. La science, et ça, je le dis dans mes lives. Je dis, moi, je ne prêche pas. Ouais, mais Tu justement, vois? moi, regarde, quand je t'as dit, je sais des fois, tu n'affirmes pas, tu dis, par exemple, quand tu as dit Jésus, il a écrit le Coran, tu as dit, j'affirme pas, je dis, je cherche, peut-être c'est Voilà, une hypothèse, là, d'accord. Mais moi, voilà. quand je t'ai entendu dire le pain azim, c'est satanique, tu l'as dit En clairement et tu n'as pas fait, dit, j'affirme pas. ce n'est pas le pain T'as azim. montré une vidéo de YouTube où il y a Oui, quelqu'un qui oui, disait ça, mais et c'est toi, pas tu as dit quelqu'un. ça comme si Mais c'était, c'est voilà, un que ouvrage, ça mon allait frère. contredire la Torah, tu vois. Mais non, Comme si la vidéo de YouTube, elle est plus regarde, importante que la parole divine de il la n'y a Torah. pas de souci. Attends, on va discuter, frère, il n'y a pas de souci. Regarde, déjà, je te remercie d'appeler et c'est avec plaisir que j'échange avec les frères juifs. Bah, Et pareillement. voilà, c'est déjà un grand pas et c'est avec plaisir, mon frère. Tu vois, moi, je vais te dire une chose. J'ai conscience que le peuple juif est persécuté de la même manière que les autres peuples. Tu vois, moi, la Torah, pour moi, est une parole divine. Il n'y a pas Ouais. de doute là-dessus. Tu vois, sur ça, on est d'accord. Par contre, le Talmud, le Talmud Non, que... mais moi, je te parle pas là du Talmud. Moi, là, je te parle, D'accord. par exemple, de la Torah. Tu sais, quand je te parle du pain azim, je sais pas si tu es au courant, mais pour nous, c'est une loi divine de manger de la matzah, comme on dit, c'est le pain azim, à Pessah. Et Et tu peux me ça, je donner veux un dire, verset de la attends, non Torah? seulement, si tu permets, non seulement au niveau de la, comment on dit, de la santé, le pain azim, c'est bien plus meilleur pour la santé que la baguette ou la pita, mais en plus de ça, le Coran lui-même, il y a un verset qui dit, souvenez-vous de la sortie d'Égypte. Et nous, si on mange la matzah, c'est aussi en souvenir de la sortie d'Égypte. Donc Mais quand tu dis ça, c'est pas question du Talmud. Là, tu contredis la Torah et non, le Coran. non, mais c'est pas le même, Tu c'est pas comprends? le pain azim en lui-même que j'ai dénoncé la dernière fois. C'est le pain C'est quoi azim alors? mélangé avec le sang humain qui est utilisé par des satanistes qui se font passer pour des rabbins. Et ça, ce Bah n'est pas moi écoute, qui le dis. ça, C'est un ouvrage. C'est un ouvrage écrit par un Syrien qui est reconnu d'ailleurs, qui s'est basé sur des preuves, sur des faits. Il y a un chrétien, il y a un prêtre chrétien syrien, il s'appelle Pranaitis, le chrétien. On est d'accord? oui, qui a été sacrifié. Mais écoute,
je sais pas si tu es au courant, mais ce personnage Pranaitis, c'est pas lui qui va abolir la parole divine de la Torah. Et ce Pranaitis, il a été avéré que c'était un affabulateur. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui faisait de la calomnie. Et toi, quand tu répètes ce genre de calomnie, même si c'est pas Mais intentionnel, ce n'est pas lui c'est qui a quelque dit chose qui est ça. très grave. Mais ce Parce que n'est tu pas... contredis la parole divine. Non, non, mais non, en fait, je t'explique une chose. Ce n'est pas le pain azim que je dénonce. Le pain azim est utilisé même dans les églises, je pense, hein, parce que le prêtre, il met dans la bouche Non, c'est autre chose, ça. Chez les Oui, chrétiens, c'est pas le pain azim. façon de parler, c'est Hum, comme si... C'est pas le pain Comment? azim, c'est pas le pain azim que je dénonce. C'est une pratique rituelle satanique. Est-ce que toi, tu y crois? Est-ce que tu crois à la franc-maçonnerie? C'est pas question que je crois, bien sûr que ça existe. Mais Ça quel rapport existe. là avec. C'est comme quand tu me Bah parles parce que la d'islamisme, communauté pourquoi tu juive... essaies de dériver sur un Bah, autre non, sujet? je dérive pas. Parce que les plus grosses satanistes que nous avons ici en France, ils portent des kippas, frère. Est-ce que tu es conscient de cela? Bah, je sais pas, tu peux me dire Bah si, tu le citer des noms, sais. tu parles de qui? De rabbin, tu parles de qui? Moi, je Bah, sais je pas, hein. Pour parle moi, par un sataniste, exemple... il porte pas la Non, kippa. S'il non, porte la non. kippa, après, c'est pas. Regarde, Comment? moi, avant de dénoncer ces satanistes qui se font passer pour des juifs, je dénonce les wahhabistes déjà qui se font passer pour des musulmans déjà. Tu vois, pour te dire que je ne pointe pas du doigt la communauté juive, absolument pas. Mais est-ce que tu es conscient que Soros, que les Rothschild, par exemple, se font passer pour des juifs, alors qu'ils ne le sont pas? Bah, ils se font passer, dans quel sens ils se font passer? Ben, ils se disent juifs. Est-ce que pour toi, Rothschild sont juifs? Écoute, moi, je les connais pas personnellement, Ouais, mais mais c'est non, une là, famille tu me qui est. réponds pas clairement, Il y frère. a peut-être, il y en a peut-être certains qui sont juifs, mais la majorité, je pense qu'ils sont plutôt Ok, athées, voire ok, chrétiens, plus tu vois. simple, plus simple. BHL. Est-ce que BHL pour toi est juif et un juif de la Torah? Écoute, BHL, c'est pas un juif, comme tu dis, de la Torah, parce que c'est pas un pratiquant, je sais pas s'il est croyant. Moi, pour moi, c'est un athée. Donc, il est D'accord. juif d'origine, on va dire. Mais il n'est pas pratiquant. Bah Donc, non, c'est mais un athée. être juif n'est pas juste identitaire. Enfin, on peut, enfin, oui. Enfin, voilà. Après, bref, mais je te dis juste. Et donc moi, en fait, je dénonce ces satanistes Et parce que, toi, pourquoi tu me parles de, regarde, pourquoi tu me parles là de BHL, alors quand je te parlais de la Torah? bah parce que le pain azim est utilisé des fois par les satanistes. D'accord? Ils mélangent dedans du sang Bah, humain. moi, personnellement, j'ai jamais entendu que les satanistes qui portent la kippa ou ils mangent du pain à viande. Personnellement, j'ai jamais Bah, entendu ça. Après, ah c'est peut-être bah. possible, mais en tout cas, tu aurais dû bien le notifier, parce que moi, quand j'ai entendu là, le cours exprès où tu parlais de ça, c'était pas clair, et moi, tu disais clairement, voilà, ça, c'est le truc Non, mais par tu me rapport à dis que la tu n'es Torah, tu pas au vois. courant, mais c'est impossible que tu sois pas au courant, frère. Est-ce que pour toi, Daesh est musulmane? Bah, Daesh, ils sont sunnites, non? Donc pour toi, Daesh sont avec Dieu. C'est divin. Je te dis pas, je suis personne moi, pour dire un tel, il est avec Dieu ou pas. On sait très bien que Daesh, c'est des sanguinaires qui sont Donc bien c'est loin de la parole sataniste. divine. Là, on parle Maintenant, entre ils sont de croyants, là. confession sunnite. On est d'accord ou pas? Non, là, on parle entre croyants. Là, on parle pas entre religieux ou entre politiquement ou religieusement. Là, on parle entre gens de foi. D'accord? Et Est-ce donc, que, pour toi, quelqu'un qui fait ce que fait Daesh est quelqu'un de foi? bien sûr que Sérieusement. non. Voilà. Est-ce que pour toi, ce que fait BHL, ce qu'a fait BHL ou Sarkozy, ces gens qui portent des kippas et qui se prennent pour des juifs, Non, mais est-ce que regarde, tu attends, je penses... t'arrête tout de Non, suite. mais C'est pas parce que Bachel il est d'origine juive que moi je vais cautionner parce que je suis juif. Tu vois. voilà, on est Moi, d'accord. personnellement, Voilà. je connais pas BHL, mais après, au niveau, si tu parles au niveau politique, moi je suis pas du tout sur sa ligne. Mais je sais pas pourquoi tu me parles encore une fois de lui. Ma question, c'est quoi? C'était plus pour, par rapport à la Torah et par rapport aux nombreuses choses que je t'ai entendu dire qui justement, quelque part, contredisent la Torah. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé dès le début Bah, je si vais toi tu t'expliquer crois. alors mon point de vue. Je t'explique mon point de vue vu que tu veux que ce soit carré. Il n'y a pas de souci. Je vais t'expliquer Ouais, mon point de vue. Moi, pour moi, un juif, de nationalité, je parle, un identitaire, c'est-à-dire là, on parle de Abraham, israélite. Moïse. Non, là, on parle de Abraham, déjà, Moïse, etc., etc. D'accord? Moi, je te parle autant que musulmane et musulmane qui prend en compte aussi la Torah. D'accord? Et Ouais. l'évangile. Moi, les Hébreux, Moïse, d'accord? Moïse est hébreu. On est d'accord, paix et prière sur lui. Ben, Moïse, il est israélite. Il est hébreu. Il est israélite. C'est un lévi, Non, il est israélite. là, dis-moi Je juste, te est-ce dis, qu'il oui, est... il est hébreu. Réponds-moi. Tu peux Il dire est il est hébreu, hébreu, mais lui, merci. israélite. Il est hébreu. Rothschild
israéliens, qui se disent en tout cas juifs, ils ne sont pas hébreux, eux. Ils sont juifs de religion. Écoute, tu repars là sur les Rothschild. Moi, je t'ai dit, les Rothschild, Je c'est te quoi? donne C'est un une grande exemple, famille. Rothschild ou peu importe. À l'origine, oui, ils étaient juifs, mais avec le temps, il y en a beaucoup, ils sont assimilés, ils sont mariés avec des chrétiens, ils ont fait des mariages juifs, des trucs qui sont suivis. Donc Voilà. aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de rapport avec le judaïsme, tu vois. Ouais, voilà, exact. Bah, c'est ça, en fait, Mais en tu fait, voulais pour en moi, gros par rapport au fait en des fait, pour Hébreux, là, moi, j'ai pas compris. les bénis, c'est-à-dire béni Israël, moi, j'ai juste posé une question. Ben Israël, c'est israélite, comme on dit en français. Mais moi, en fait, Tu quand je comprends? lis le Coran, je me rends compte dans un passage dans le Coran, si tu veux, on en parle, si tu veux, une autre fois, et tu es le bienvenu pour discuter, c'est super, parce que ça, c'est, même si on n'est pas d'accord sur tous les points, etc., bah, ça n'empêche pas qu'on puisse trouver, en tout cas, la lumière dans les textes divins ensemble. Moi, quand je lis le Coran, je me rends compte que Béni Israël existait à l'époque de Noé. Alors ça, encore une fois, c'est une des erreurs que tu fais au sujet de la Torah, parce que déjà, la Torah est claire là-dessus. Elle dit que les Bnei Israël, ils descendent d'Abraham, Yitzhak et Jacob, Mhm. et ils n'étaient pas antérieurs à Noé, comme tu dis. Maintenant, je vais te répondre par rapport au verset du Coran. Le verset du Coran, il dit qu'en fait, les Bnei Israël, ils descendent des fils de Noé, des Sem. C'est ça qui dit le verset que tu as lu. Le verset ne dit pas que les Bnei Israël, c'était avant Noé. Ça, c'est encore une erreur que tu fais par rapport au Coran, là. Donc, toi, Tu pour toi, comprends? ce verset dit que Béni Israël sont les descendants de Noé, paix et prière sur lui. Oui, parce que toi, tu fais allusion, il me semble, à un verset qui dit euh, les descendants de ceux que vous avez transportés dans l'arche. C'est ça, dans l'arche de Noé. Exact, exact. Et ben voilà, bah, parce qu'il parle des descendants de Sem qui sont les nés Israël. Maintenant, encore une fois, tu n'as même pas besoin de. Parce que là, le verset, encore, tu peux dire peut-être qu'il est ambigu, peut-être qu'il équivoque et tout. Mais réfère-toi à la Torah. Tu dis que tu crois à la Torah, que c'est la parole divine. Bien sûr. Elle est très claire là-dessus. Les Bnei Israël, c'est la descendance de Jacob. D'accord. Bah, Et tu peux ça, me d'ailleurs, donner. ça c'est quoi ce que tu dis? C'est une allégation moellétiste qui, pour essayer de faire croire que les Juifs, ils n'auraient pas le droit d'aller en terre d'Israël. Et Ah que non, la non, terre moi, j'ai pas. d'Israël, elle serait aux Ishmaélites ou je Abs... sais pas quoi. N- Et d'ailleurs, j'ai Déjà, entendu précédemment, là, regarde. dans la radio que tu fais, j'ai entendu, il y avait un intervenant qui a dit que les Juifs, ils sont interdits de revenir en Palestine. Bah, en fait, moi, je t'explique. Je t'explique. Déjà, moi-même, je suis ismaélite. Hein. C'est pas Ishmaël, c'est Ismaël. Tu vois, on va pas s'embrouiller pour ça, mais Ouais, c'est mais pas après, Ishmaël, c'est en hébreu, c'est Ismaël. Ishmaël. Mais ouais, Non, vas-y, mais j'ai bon, compris ce que tu veux t'arrives dire. à dire Israël, tu prononces Is, donc c'est Is, tu vois, c'est Ismaël. Mais bon, c'est pas grave, c'est là, chacun son accent, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je t'explique Ouais. juste une chose. Et Ismaël et Israël, moi, pour moi, tu me dis maintenant que et si Israël est la descendance de Noé, bah, c'est-à-dire que Israël ne descend pas à partir d'Abraham, mais bien avant cela. C'est-à-dire que Bah Noé, non, bah non, tu viens de dire toi-même si c'est la descendance de Noé, il peut pas être avant Noé si c'est sa descendance. Tu ok, comprends? on va dire c'est la descendance de Noé. Bah, c'est-à-dire que les bénis, Israël, ne descendent pas d'Abraham, mais bien de Noé. Paix et prière sur lui dans ce cas-là. Mais Abraham, et Noé, enfin, Abraham, c'est un descendant de Noé. Tu comprends? Ok. D'accord? Et après Abraham, il y a Yitzhak, et après il y a Jacob. Et après, c'est les Bnei Israël, les Israélites. Bah, Et ça, Abraham, la il a eu Torah, elle est Ismaël très claire avant. là-dessus. Abraham, il a Comment? eu Ismaël. Bah, c'est-à-dire que Ismaël aussi, c'est la descendance de Noé. Oui, bien sûr. Ismaël, il est aussi d'origine de Sem. Donc, bien sûr, il vient de Noé. Personne ne dit le contraire. Mhm. Et pour revenir à la terre d'Israël ou Palestine, hein, appelez-la comme vous voulez, hein, moi, mon avis Ben là-dessus. non, en fait, on ne peut pas l'appeler comme on veut, parce que Palestine, c'est un Romain, quand il a conquis la terre d'Israël, il a donné le nom de Palestine. Et toi, comme je t'ai entendu dire que tu étais pour christianiser la France et que tu voulais une monarchie chrétienne en France, Mhm. si tu es logique avec toi-même, tu devrais vouloir aussi que la terre d'Israël soit peuplée par les Juifs, tu vois. Ça coule de source. Bon, Mais, mais, c'est mais, logique. en fait, la Terre Sainte, elle est faite pour les trois livres saints. Comment? La Terre Sainte est faite pour les trois livres saints. Parce que les Palestiniens qui sont là-bas,
Tu vois? Les Alors, je Palestiniens, t'explique, bah, ils sont... je Non, mais je laisse-moi... Non, t'arrête non, parce que, laisse-moi finir, regarde, comme moi je te laisse finir, mon frère, s'il te plaît. vas-y, vas-y. En fait, les Palestiniens qui sont là-bas, ben, c'est leur terre, ils viennent de là-bas. C'est comme Jésus, paix et prière sur lui, il est Ouais. hébreu. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont hébreux, en fait. Après, vous les appelez... Non, Vous, mais vous... regarde, moi, quand je te dis que tu dois être pour le fait que les Juifs ils vivent en Israël, je t'ai pas dit que ça voulait dire qu'il fallait dégager les Palestiniens. Tu sais, nous, en Israël, on vit très très bien avec les musulmans, ils vivent très très bien là-bas, il n'y a pas de problème. Je te dis Mhm. juste que voilà, c'est tout. Tu peux pas être. Comme je t'ai dit, moi, c'était par rapport à l'intervenant qui disait que les Juifs auraient interdit de venir. Et en plus, il osait dire que ça provenait de la Torah. Il disait que selon leur texte, ils sont interdits de revenir en Israël et tout. Ça, c'est encore une fois, c'est des choses, ça n'existe pas. C'est des calomnies que vous répétez, répétez, que vous avez entendu à quelqu'un qui vous l'a dit. Donc c'est du colportage de ragots, en fait. Tu Donc, comprends? toi, tu penses... toi, comment tu vois la Terre Sainte actuellement? Toi, pour toi, la solution, comment tu vois cette terre? Pour toi, quelle est la solution pour que ce trouble cesse? C'est-à-dire cette guerre, en fait, Toi, tu parles entre... au niveau politique, là. Tu parles de solutions politiques par rapport à Israël-Palestine, c'est ça? Non, euh, en fait, si tu as une solution politique, propose-la. Si tu as une solution spirituelle, Ah, mais moi, dis-la. personnellement, je suis qu'un humble citoyen, j'ai pas de solution. Après, moi, je peux te dire que je suis pour la solution à un État et pas la solution de division à deux États. D'accord? Mais après, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça, c'est la solution qui est la plus viable. Mais moi, j'ai pas de connaissances spécifiques en politique, je suis pas un président, je suis pas un ministre. Donc, c'est pas moi qui va résoudre tout ça, tu vois. Oui, mais Mais tu quoi es qu'il conscient. arrive, je suis pas pour, par exemple, la politique d'apartheid et d'épuration ethnique prônée par le Hamas. Tu vois, ça, je suis pas pour ça. Moi, je suis Non, mais plus pour un moi, État. je te dis la vérité. Comment? Pour moi, que ce soit le Hamas ou le Tsahal, pour moi, en fait, ils ne représentent pas, enfin, le peuple, quoi, le peuple spirituel. Que ce soit le En Hamas ou fait, le je vais dire, Tsahal, regarde, le pour moi, ils Hamas ne sont représente pas le financés. peuple palestinien parce que le Hamas, il regarde les Palestiniens. Le Hamas, c'est une organisation terroriste qui a pris le contrôle par la force. Et Tsahal, c'est l'armée de défense d'Israël. Donc, c'est une armée régulière où il y a tout le monde qui fait l'armée. Il y a aussi des musulmans, des chrétiens pour l'armée. Non, mais, Normal. Donc, non, ça n'a mais, rien à voir attends. de Tsahal et le Hamas, tu vois, Mais ça n'a rien à voir. tu ne peux pas dire que le Hamas est une organisation terroriste, mais le Tsahal ne l'est pas. Écoute, si pour toi, Tsahal, c'est une organisation terroriste, tu n'as aucune notion politique et tu comprends rien à la réalité du terrain qui se trouve là-bas. Parce que Tsahal, comme je te dis, c'est une armée régulière. Il y a des musulmans israéliens, ils font leur service. Il y en a, ils sont même officiers, d'accord? Et Qu'est-ce des que c'est chrétiens également, qu'est-ce que c'est qu'avoir une notion des athées. politique pour Donc toi, bon, frère? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une notion politique pour toi? C'est avoir un comment? diplôme? Qu'est-ce que c'est qu'avoir une notion politique pour toi? Dans quel sens tu parles d'une mission politique? Bah, je peux quand même donner mon avis politiquement. Et c'est pas parce que Non, tu peux donner ton avis, c'est mais pas si parce que pour je suis toi pas tu me dis que spécialiste ça, écoute, politiquement que ce n'est pas moi je approuvé par réponds à une telle ton avis. université que c'est Si pas. pour toi ça, tu dis que c'est équivalent au Hamas et que c'est une organisation Bien sûr terroriste, que je te c'est dis que tu terroriste connais le rien Tsahal. à ce qui se passe là-bas. Mais Parce attends, que mais c'est bien sûr que je sais. Mais attends, comment? mais ce n'est plus un secret, tu sais. On voit très très bien les massacres commis par le Tsahal comme les massacres commis par à cause aussi du Hamas. Bah écoute, c'est quoi ce que tu appelles les massacres commis par Tsahal? Bah Tu peux me détailler? tirer sur des civils et envoyer des bombes sous prétexte qu'il y a je dis pas qu'il y a pas, je dis pas que Alors euh, je vais t'expliquer, regarde. En fait, comme je t'ai expliqué, tu vois, il y a des organisations terroristes comme Djihad islamique, comme Hamas, qui, eux, ils envoient des missiles sur les zones civiles et c'est des missiles aveugles qu'ils envoient sur les zones civiles israéliennes. Maintenant, Tsahal, quand il répond, il fait des frappes, par exemple à Gaza, comme récemment, il y a eu des missiles qui sont tombés sur Tel Aviv, d'accord? Tsahal, il a répondu. Tsahal, il n'a pas envoyé comme ça des missiles à l'aveugle en voulant toucher des civils. Tsahal, il a touché les camps d'entraînement du Hamas, il a touché le bureau d'Ismaël Haniyeh, tu vois. Et quand il fait ses frappes, Tsahal, il prévient les civils, d'accord? mhm. Par des tracts, par la radio, les téléphones, il prévient les civils, ils savent qu'elle est frappe. Et Tsahal, il n'a aucune raison et aucune ambition de toucher des civils palestiniens, d'accord? Ça va Mhm. falloir le comprendre parce que si vous faites passer Tsahal pour une organisation terroriste sanguinaire, sache qu'avec la capacité de Tsahal, s'il voulait faire du sang, ça serait bien longtemps que ce serait comme la Syrie. Non, mais Donc regarde, tu bien sûr. prends, Écoute, mais on ne peut pas prétendre que le Tsahal est une défense équitable. et pourquoi
tu dis ça, tu peux m'expliquer, parce que ça, c'est une phrase que tu dis, mais j'aimerais Alors bien avoir un regarde, peu de regarde. détails par rapport à quoi tu Tu te sais quoi? positionnes. Tu es juif, je suis musulmane, d'accord? Parlons Ouais, spirituellement. Parlons, c'est mieux spirituellement. Parce que moi, je te dis la vérité. ouais. Je suis contre toute forme politique dans le monde entier. D'accord? Je vais te dire une chose. Spirituellement, tu penses que si ça continue comme ça va nous mener à quoi? C'est-à-dire, Ben, est-ce que tu penses qu'il y a une paix possible entre le peuple juif et le peuple musulman sur cette terre moi, sainte? bien sûr, je pense, parce que sinon, voilà, je suis en déprime si je pensais qu'il n'y a pas une paix possible, tu vois. Mais après, c'est sûr que ça fait bien longtemps qu'on l'attend, la paix, tu vois. Mais bon, j'aurais envie de te dire, tu vois, Israël, il a bien fait la paix avec des peuples des pays comme l'Égypte, comme la Jordanie. Donc voilà, petit à petit, ça va venir. Non, il a fait la paix avec les élites parce que le peuple, moi je vais te dire ce que je pense, frère. Je te dis ce que je pense, d'accord? Le problème est que nous sommes gouvernés par Satan. Ça, tu le sais, tu le vois quand même. Si tu étudies la Torah. C'est-à-dire, moi, pour moi, c'est Dieu qui gouverne, tu vois. Il n'y Non, a pas de... Dieu gouverne, Satan, ok. Non, Dieu gouverne, ça c'est clair. Mais il y a une quand même, il y a une emprise de Satan sur ce monde quand même. oui, D'accord. bien sûr, ça, bien Donc, évidemment. toi, tu penses, nous avons le même père. Moi, je suis ismaélite, toi, tu es israélite. Nous avons Abraham, Ouais, paix et prière sur lui pour père. Si notre père ouais, était vivant, s'il était vivant, et qu'il nous voit ouais. en train de se s'arracher la peau pour la terre, qu'est-ce qu'il ferait, à ton avis? Il prendrait parti, Et tu bien, ce qu'il penses? ferait, je vais te dire ce qu'il ferait. Il dirait, regarde, ouvre la Torah, ouvre le Coran. C'est clair que le Tout-Puissant, il a promis cette terre et il a dit que l'Ibn Israël serait là. Et tu regardes, attends, si tu permets, je finis. Oui, non, non, je Également, t'écoute. la direction des prières chez les Juifs, c'est Jérusalem. Nous, c'est là où on fait les pèlerinages. Et chez vous, chez les musulmans, c'est où? C'est à la Mecque. Donc, tu vois, Ah de bah ce moi point de je vue-là, tu pense. vois, Abraham, il serait très clair. Ah bah Il a moi dit je chacun, pense. il est à sa place et tout le monde, il est Ah, heureux. tu veux nous expulser carrément, toi, tu veux expulser. Ah, moi je pense que Je t'ai pas si. dit expulser, je t'ai dit, écoute, regarde, tu vois, pourquoi tout de suite tu déformes mes propos? Non, mais hé, ça Déjà, va, tout à ça l'heure, je va, t'ai ça dit, va. le fait, non, Calmement, mais ça attends, va, on parle regarde, tranquillement. regarde, le fait que tu vois que les Juifs, ils vivent en Israël, ça veut pas dire qu'on veut expulser les Palestiniens. Ça, c'est deux choses, ça n'a rien à voir, tu vois, faut pas racoler des choses qui sont pas, Bah, au même temps, des les trucs musulmans faciles, tu du vois. monde, Moi, ce que je t'ai dit, non, tu m'as dit par rapport à un niveau spirituel. Ah non, je Donc, au parle niveau d'Ismaël. spirituel, on Je est parle d'accord des que, Hébreux on est là-bas, hein. d'accord, Du côté palestinien, je attends, parle pas de tous les musulmans arabes. Nous, on n'a rien à faire là-bas. Nous, chacun a son pays. Tu vois ce que je veux dire? Là, je parle du peuple palestinien, du peuple qui est là-bas, en fait. Tu vois, de mais Gaza. regarde, comme je te dis, les Palestiniens, ceux qui vivent en Israël, les musulmans, ils vivent très bien. Ils ont exactement les mêmes droits que les juifs, que les chrétiens, que tout le monde. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, si tu parles d'un niveau spirituel, c'est clair que voilà, chacun, il a sa direction de prière. Chacun, il a ses lieux de culte, ses pèlerinages. Et voilà, à partir Mais du moment où on a tous Ismaël, la même il refuse direction. ça, Ouais, à on partir du a. moment où, Attends, regarde, attends, Ismaël, il excuse-moi. vient et dit, Attends, quoi? excuse-moi. On a tous la même direction de prière parce que la prière à la base est la connexion divine. Non, bien sûr, là, je te Avant que parle à ce un soit niveau un physique par temple. rapport au... Non, parce que regarde, tu parles au niveau de la terre. Moi, je te parle quand tu fais la prière, tu vois. Oui, toi tu me parles des Pas la temples. Moi je te direction. parle de la relation divine. C'est-à-dire, et Ouais. ça, si tu as étudié le Coran, parce que je vois que tu as des notions coraniques, c'est si tu regardes, Bah, Dieu nous très peu. dit, si tu regardes à gauche, dans le nord ou le sud, à gauche ou à droite, Dieu est partout. Mais moi je te dis une chose, si Abraham était vivant, si Abraham était vivant, Ouais. moi je pense qu'il aurait maudit les deux, hein, les deux côtés. Tu sais pourquoi? Parce qu'on et, enfin, Jérusalem est céleste avant qu'elle soit, tu vois, Jérusalem est céleste. Et Satan a pour objectif de faire saigner le sang entre les enfants d'Israël et les enfants d'Ismaël. Bah, C'est-à-dire, justement, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il sert de Ishmaël pour l'empêcher de pouvoir pratiquer la Torah en Israël, tu et vois. pourquoi il se Tout simplement. servirait pas, et pourquoi il se servirait pas d'Israël? Comment? Pourquoi il se servirait pas d'Israël pour semer le trouble? Pourquoi Ismaël? Pourquoi pas Israël? Ah, écoute, Pourquoi pas écoute. les deux? C'est qui refuse que voilà on puisse faire les pèlerinages et les prières à Jérusalem, tu vois? Oui, mais C'est qui? attends, bah Tu attends. vois, tu sais quand il y avait par exemple, les Jordaniens ou les Ottomans ou tous les musulmans qui contrôlaient là-bas les lieux saints,
il y avait des restrictions pour les Juifs. Vous ne pouvez pas faire les prières et tout là-bas sur les pèlerinages, tu vois. Oui, mais Tu attends, comprends? mais non, oui, Moi, je mais te dis, je te parle pas là, je te parle pas d'individualité de musulmans ou de oui, oui, Coran. oui, Je te oui, parle là de notions bien sûr. spirituelles. Je te dis, Alors moi, je voilà, vais te donner mon avis. le mal qui se sert des uns et des autres pour les empêcher de pratiquer la religion, tu vois, la Torah. Mhm. Tu Mais comprends? moi, je vais te donner mon Ça, avis, c'est mon mon frère. avis après. Regarde. Ouais, Vas-y, ouais, bien dis-moi. sûr. Moi, je vais te dire une chose. Moi, je pense que l'histoire se répète entre Caïn et Abel. D'accord? Le Caïn et Abel, t'as vu, ils étaient frères et il y en a un qui a tué l'autre. D'accord? C'était le premier Ouais, meurtrier sur Terre. D'accord? C'est la exact. victoire de Satan. On est d'accord sur ça. Le Ouais, meurtre, c'est ouais. la pire des choses. Maintenant, tout... Parce qu'il faut savoir que Israël a une position hyper importante. Israël ou Palestine, je m'en fiche de comment vous l'appelez. Tu vois? En tout cas, la Terre Sainte, c'est encore mieux. Elle a une position hyper importante dans le monde. La preuve, bah, c'est le centre, tu vois, de tout ce qui se passe sur Terre actuellement. Tu es d'accord avec moi? Ouais. D'accord? Même la politique, de toute façon, israélienne, elle est impliquée un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, etc. Non, là, je pense que tu parles de deux choses différentes. Mais continue sur le niveau spirituel, je pense que ce sera plus Ce sera plus concret. simple, t'as raison. Maintenant, en fait, c'est quoi l'objectif de Satan au final? Ben, c'est de mener Adam avec lui en enfer. Nous savons très Ouais, très bien que les enfants d'Israël ont été bénis. Béni soit Israël, ouais. béni soit Ismaël. D'accord? Pourquoi ils ont été bénis? Pourquoi les enfants Dis-moi, d'Israël ont été bénis, à ton dis-moi. avis? Ben parce que c'est les premiers Parle. qui ont reçu, parce que ce sont les premiers qui ont reçu la lumière, la Torah. Ouais, Ok? C'est des gens qui ont la connaissance en fait. Ils devraient être le guide. Sauf que actuellement, ils le sont pas, même s'ils peuvent l'être, mais ils le sont pas. Pourquoi? Parce que le juif, quand je dis le juif, c'est, je parle individuellement, c'est-à-dire je donne en fait c'est comme ce qui se passe actuellement en Syrie, tu vois. En fait, les juifs ont été massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce que j'appelle le deuxième génocide mondial. Nous, on vivait pas à cette époque-là, n'est-ce pas? Toi et moi, on n'était pas là à cette époque-là. Ça doit être, non, moi, c'était une j'étais pas là, terreur. Voilà, moi non plus. C'était horrible. On est d'accord, c'est un génocide. Ok? bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose derrière tout ça. Nous, on sait très très bien qui est derrière tout cela au final. Sans parler. Mais Là, on parle. je Non, mais comprends pas laisse-moi, vraiment où tu veux en laisse-moi, venir, là. laisse-moi, laisse-moi finir. Nous, on sait très très bien qui est derrière les meurtres et tout. Si on parle spirituellement, ben c'est Satan, d'accord? Si on veut parler spirituellement. Ouais, Maintenant, quel est l'objectif? Et on sait très très bien que derrière maintenant les musulmans, mais on sait très très bien que euh, nous avons nous aussi l'infiltration de Satan dans l'islam. Ça, moi je le sais et j'en ai la certitude, d'accord? Maintenant, nous savons aussi qu'il y a une instrumentation qui dure depuis des années entre le musulman et le juif. T'es d'accord avec moi? C'est-à-dire maintenant, si, pas tous, mais en tout cas, la masse, si tu poses la question, par exemple, tout de suite à un Syrien, tu lui dis qui est ton ennemi numéro un, il te dire qui? Bah, c'est Israël. ouais, ouais. Et si tu poses la question à un Israélien, tu lui dis qui est ton ennemi numéro un, bah, il va te dire bah, c'est le sunnite ou le chiite ou je ne sais quoi, c'est le musulman. Pourquoi? Ouais, bah, Parce qu'il y a des guerres tu veux dire quoi par là? politique, bah parce qu'il y a des guerres politiques, il y a des positions politiques. C'est-à-dire qu'on va prendre, c'est-à-dire que l'État israélien, pour moi, est un État satanique de la même manière que l'État saoudien, de la même manière que tous ces États qui prennent le monde actuellement. D'accord? Et regarde une chose. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en premier rang? Ils vont pas mettre n'importe qui. Même si nous savons très très bien que Dieu nous dit nous sommes tous pareils et personne n'est meilleur que l'autre que par les bons actes. Même si on est béni ou quoi, même Ismaël est béni. Mais on sait qu'au final, nous sommes tous pareils et nous ne sommes meilleurs que l'autre que par les bons actes. D'accord? Être béni, ça ne veut pas dire que tu rentres au paradis, assurément. C'est-à-dire que tu es humain comme les autres. Mais, il y a une responsabilité lourde sur les bénis Israël parce qu'ils ont reçu la Torah. Comme une responsabilité lourde sur Ismaël, ouais. Ismaël, d'accord? Et aussi sur les disciples de Jésus, les gens du livre. Ouais. Mais Et bon. si tu permets, par contre, regarde, je voulais revenir là parce que tu dis les Israël, les sataniques, etc. Mais Non, encore j'ai une pas dit fois, Israël est si satanique. toi, attends, si je peux finir juste, je te coupe, t'as vu, après tu continues. Regarde, quand tu dis Israël est satanique, tu peux pas dire ça après avoir dit que tu veux christianiser et remettre la chrétienté en France, tu vois.
Mais Sinon, c'est que tu as j'ai un pas problème dit. de logique, Bah non, j'ai pas dit tu vois. qu'Israël était satanique. J'ai dit le gouvernement israélien. C'est différent. Ah, tu parles de la politique, Ah là. non, je parle politiquement là, mais absolument. Là, je parle politiquement. Je dis que politiquement, c'est quoi la politique? Qu'est-ce que c'est que la politique? Bah, c'est la spiritualité. Ceux qui gouvernent, ils ont bien une spiritualité, ça Ouais, tu le mais sais après, normalement. dire que tous les politiciens ils sont des sataniques, franchement, moi, Moi, pour je moi, c'est parle un de peu gros, tu l'ensemble. vois. Moi, je parle du corps politique. Après, je sais pas, il y a qui et qui dans une assemblée. Tu vois ce que je veux dire? Bah voilà, tu vois, regarde, déjà, est-ce que tu les connais, les politiciens israéliens, est-ce que tu connais là-bas la politique? Je suis pas sûr. Donc comment toi tu peux venir et Non, dire, moi, je voilà, un tel juge il pas. est satanique, un tel il est pas Non, non, j'ai satanique, pas. tu vois, Non, moi je parle pas c'est un peu léger pour moi. individuellement. Bah, s'il est dans une assemblée sataniste et il n'arrive pas à prendre le dessus, c'est pas comme si tu me disais, par exemple, moi quand j'écoute le rabbin Ifra, par exemple, bah le rabbin Ifra, j'aime bien, tu vois. Je l'écoute, j'ai envie de l'écouter. Et quand je l'écoute, c'est passionnant. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand j'écoute, par Bah, exemple, bah, c'est comme avec les imams, il y a des imams que je vais écouter, des savants, il y a regarde, des. je vais te donner un exemple. Bah, bien sûr, tu vas dire, Netanyahou, c'est pas un rabbin, c'est pas un homme religieux et tout. Maintenant, quand tu l'écoutes, il s'adresse aux musulmans d'Israël. Tu vois, chaque ramadan, chaque année, il les bénit, il leur envoie ses vœux, les bénédictions, tout ce qui s'ensuit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Il a fait Gaza, beaucoup de il choses y a pas de. également Eh, pour les oui, musulmans en oui, mais Israël. Gaza est sous blocus, frère. Comment tu peux mettre un peuple sous Comment? blo- Comment tu peux mettre un peuple sous blocus et lui souhaiter bon Ramadan? Oui. Alors regarde, regarde. Déjà, je t'ai dit, il y a une différence entre les musulmans qui sont en Israël, dans l'État d'Israël, et les Gazaouis. Là, tu parles du blocus à Gaza, je pense. Bien sûr. Et même ceux On est qui sont à d'accord. Jérusalem, même ceux Alors, qui sont dans le attends, si côté. tu permets, on va, regarde, si tu permets, on va rester sur le blocus, comme je vois que tu veux parler politique plutôt que Vas-y, spiritualité. Le vas-y. blocus, il est né du fait que Hamas, regarde, en fait, Hamas, ils ont une politique d'apartheid, de d'épuration ethnique. C'est-à-dire qu'il y avait des juifs qui vivaient à Gaza depuis des décennies et des décennies, tu vois. Mhm. Et il y a les terroristes du Hamas et d'autres groupes qui ont fait des attentats suicides et beaucoup de meurtres et beaucoup de saletés, tu vois, pour faire dégager les juifs. D'accord? Ils disaient non, on ne veut pas qu'il y ait un juif qui n'a pas le droit de vivre ici. Je veux être tout seul là, c'est que pour moi. Ils disaient ça. Ça, c'est le Hamas. Je ne dis pas que c'est le peuple de Palestine, quoi. Je dis les groupes terroristes. Et pour faire avancer le processus de paix, tu vois, pour aller vers la solution politique que personnellement je ne partage pas, mais qui est la solution prônée par la plupart des politiciens, qui est la politique à deux États, Israël a fait la concession de évacuer tous les juifs qui vivaient à Gaza, tu vois, Mhm. qui faisaient la Bahaga et tout pour le Hamas, tout ça. Donc tu vois, là, à partir de là, normalement, ils auraient dû dire, bon, ils ont fait ça, c'est bon, il y a un grand avancement, tu vois, des actes concrets, on va pouvoir faire la paix, mais le Hamas, qu'est-ce qu'il veut? C'est pas, il veut pas avoir un petit État comme ça et à côté de l'État d'Israël. Lui, son but, qui est inscrit dans sa charte même, c'est la destruction d'Israël. Lui, il veut faire toute la terre de Palestine, il veut faire un pays islamique. C'est ça qu'ils veulent. Donc, au lieu de saisir l'opportunité qu'Israël a fait et de continuer vers la paix, Hamas, ils ont pris ça comme un acte qu'ils avaient gagné et qu'ils vont encore gagner encore plus. Et ils ont continué, ils ont intensifié comme ça les attentats et toute la lutte qu'ils faisaient contre Israël et contre les civils israéliens. Et donc, dans un tel contexte, bien évidemment qu'Israël, il a été obligé de garder ses frontières. Tu comprends ça? J'espère. Et si le Hamas était mis en place par le gouvernement israélien Bah afin écoute, d'avoir une matière, est-ce que c'est possible ce que tu dis, pour ça n'a toi? aucun sens, parce que ça contredit directement le but d'Israël, tu vois. Quel est le but C'est une attaque, d'Israël pour toi? c'est une atteinte à la vie survie d'Israël, ça. Tu vois. Parce que je On vais te aurait dit dire encore une le chose. Fatah, tu vois, le Mais Fatah, ils sont attends, plus, attends. les Et- Fatah, tu sais, ils sont un peu plus de Mahmoud Abbas, là. oui, oui, le Ils sont un Fatah, peu mais le plus, on va Fatah, dire, modérés, tu vois. bah, le Et Fatah, ils avaient c'est pas aussi qu'ils un sont. passé terroriste, mais ils ont renoncé un peu. Regarde, Mais le Hamas, c'est des... Tu sais, le Hamas, ça vient d'où? Ça vient de l'Égypte, à la base. Tu vois. mais Hamas, regarde. à la base, ça vient de là-bas. Alors regarde, je Tu vais te prends le dire une djihad chose. islamique, tout ça, c'est...
avait Mais avec les regarde, je musulmans, hein. t'explique. Je te C'est dis, moi, comment je vois l'Iran, les choses. l'Égypte. Oui, Comment? moi je te dis comment je vois les choses. Moi je vois deux peuples Ouais. en blocus, deux peuples en plein blocus. D'accord? Je parle psychologiquement. D'un côté, il y a le peuple gazaoui qui souffre, et de l'autre côté, il y a le peuple israélien aussi qui souffre. Même s'il a sa liberté de se déplacer, etc., il vit dans une terreur permanente, dans la peur, dans C'est comme si on lui faisait comprendre que tout le monde est contre lui, tout le monde le déteste, tout le monde... Il y a des Non, rabbins c'est même pas tout qui... le monde, c'est pas tout le monde, c'est les extrémistes, comme le Hamas, Djihad islamique, tout ça. C'est Mais pas tout le monde. en fait, C'est moi, pas je le pense, peuple palestinien ou quoi, tu vois. voilà, moi, je pense que l'objectif de Satan, au final, pour revenir à la spiritualité, est la malhama. Tu vois de quoi je parle? Ouais, je vois, ça c'est selon la théorie sunnite de Bah, la Sunna. sunnite, même chiite, hein, tu sais, ils ont Ouais, tous... musulman, quoi. demain, l'objectif des religieux, c'est de monter en Israël et faire saigner le sang. C'est de reprendre la Palestine. Et l'objectif d'Israël, c'est de faire saigner le sang pour imposer l'Israël, pour imposer Israël. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? C'est-à-dire, dans les Bah deux ça, regarde, côtés, je peux te dire tout de suite que si Israël voulait faire couler le sang, comme tu dis, comme je t'ai expliqué, avec la grande puissance de Tsahal, ça ferait longtemps que ça serait comme mais la le Syrie, voire Tsahal bien n'est pire, pas tu vois. puissant. Donc Le Tsahal, je te garantis que connaissant moi un petit peu le terrain, je te garantis que Tsahal, il prend toutes les précautions et il fait tout mais le pour qu'il y ait Tsahal est puissant par le qui? moins de sang qui coule, Non, justement. non, mais le Tsahal est puissant par qui? Ne me dis pas qu'il est puissant, lui, par lui-même individuellement. Il est soutenu par l'Europe et par les États-Unis. Ça, tu peux pas le nier. Bah écoute, j'ai envie de te dire, la Palestine, elle est soutenue par l'Europe, par tout le monde aussi, les États-Unis, tout ça, Non, hein, non, tout le monde y là, je te finance. parle militairement. Et Militairement. l'Iran, qui subventionne les groupes terroristes, par exemple à Gaza, Hmm. le djihad islamique, le Hamas, tout ça, c'est l'Iran, tu vois. Là, je te parle Donc, militairement. Militairement, Israël. Saal, il s'est formé par les Juifs, tu vois. C'est ça, à la base. Comment ça? Comment ça? À la base, c'est la Haganah. La Haganah, c'est des Juifs qui ont commencé à prendre les armes parce qu'il y Mhm. avait des musulmans qui leur faisaient la Hagra, tu vois. Déjà à l'époque, là, je te parle d'il y a Parce que 100 ans tu en sais arrière. que les musulmans, à l'époque du prophète Mohammed, paix et prière sur lui, ils vivaient Non, non, avec des non, non, là, juifs. je te parle d'il y a 100 ans en arrière, tu Non, vois. mais juste pour te dire que Pas à l'époque les musulmans à la base, on vit avec les juifs, avec les chrétiens, tu vois. Il y a même Non, des mais moi, je juifs te qui parle vivent pas du de côté l'ensemble de des Gaza, musulmans. hein. Je te dis qu'il y a certains extrémistes qui ont fait la Hagra aux Juifs. Oui, mais Je dis les pas que c'est l'ensemble extrémistes, de la Oumma ou quoi. oui, mais les Tu vois. extrémistes, il y en a partout, il y en aura partout et toujours. Ouais, bien sûr. Tu vois? Et on ne doit pas, nous, se mettre en plein guerre et et s'entretuer, tu vois, sur une terre sainte en plus, parce qu'il y a des extrémistes. On doit trouver des solutions. Et moi, je pense que la solution est que cette terre sainte doit être gouvernée par des sadikim et par des gens de Ouais, foi, bah, pas par des Bibi bah, Netanyahou ou ou même du côté de Fatah. Il doit y avoir deux personnes de foi. Moi, je vois la terre sainte avec un rabbin, un imam et un prêtre, tu vois, des gens de foi qui tiennent le pays, qui tiennent la paix en fait, qui maintiennent la paix. Il faut absolument pas qu'il y ait une malhama parce que Satan, c'est ce qu'il veut avec leurs fausses prophéties, hein. Ils veulent qu'il y ait un bain de sang entre Ismaël et Israël. Et bah là, justement, et c'est quoi, pour s'il n'y avait revenir pas à de l'histoire de Saal, Abel, s'il n'y avait pas de ça, regarde, je t'arrête, je t'explique bien un truc direct, Cash, tu vas comprendre que s'il n'y avait pas de Saal en Israël, il y aurait eu déjà depuis longtemps un bain de sang et il y aurait beaucoup de juifs qui se seraient fait exterminer sur place. Tu vois? mais Donc tu quand tu me sais, dis eh, ça, de faire franchement, couler le sang et tout, non, c'est au regarde, contraire. regarde, je vais te dire Comment? une chose. Combien nous sommes au Moyen-Orient sans compter le Maghreb et l'Afrique? Parce qu'on est nombreux des musulmans. Il faut savoir que Ouais, bien Israël sûr. est une petite graine au milieu des musulmans. On aurait cette vision, on aurait cette vision, c'est-à-dire pour objectif de éradiquer Israël. Mais tu penses que le peuple l'aurait pas fait? Non, mais encore une fois, je t'ai pas dit que c'est l'ensemble des musulmans qui a cette vision, cette volonté ou quoi. Je t'ai dit qu'il y a des groupes extrémistes, dont certains qui sont, Qui par exemple, gouvernent le pays, qui gouvernent ces pays-là, qui veulent que les ouais, peuples bah, il y en a aussi, s'entretuent. ouais, qui vivent dans des pays comme l'Iran et tout. Mais je te dis Nous pas les après que c'est musulmans, l'ensemble des musulmans. nous les Maintenant, musulmans, encore une fois, s'il n'y avait pas de ça, et que les juifs n'étaient pas armés, ça ferait longtemps que, justement, ces extrémistes,
ils nous auraient déjà quittés de là-bas. Bah tu te rends C'est ça que je compte? t'explique. Ouais, mais ok, Comment? mais oui, mais tu te rends Ça, c'est un compte? fait factuel. Hein. Oui, mais Enfin, tu te rends compte dans quelle peur vous vivez là-bas, en Israël? bah écoute, C'est-à-dire qu'on vous Israël, dit, c'est un pays sécurisé, tu vois. bah Après, comme je sécurisé, te je dis, crois pas, la parce peur, elle provient que d'où? Elle provient des extrémistes. Ceux-là qui veulent justement la destruction d'Israël, de Hamas, djihad islamique, tout ça. oui, mais Hezbollah et l'extrémiste, tout ça. ok, l'extrémiste qui est de l'autre côté, il a besoin d'une matière pour faire son travail. Il a besoin d'un autre extrémiste de l'autre côté pour faire son travail. Je comprends ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que il faut comprendre que nous avons des extrémistes des deux côtés. Nous avons des semeurs de troubles des Regarde, deux moi, côtés. je vais te dire, Et nous avons, la excuse-moi, différence, je te dis juste ça. Je te dis regarde, juste je vais ça, te dire, attends, la attends. différence entre, regarde, je vais te dire la différence entre le Hamas, par exemple, qui contrôle la région de Gaza, avec, par exemple, le gouvernement en Israël. Nous, les extrémistes, ils sont directement contrôlés en Israël et arrêtés en Israël. C'est-à-dire que tu ne trouves pas de juifs. C'est très, très, très rare dans l'histoire que je trouve des juifs qui vont faire, voilà, des attentats suicides, qui va mettre des couteaux dans le dos à des Mais Palestiniens, tout l'extrémité, ça. elle est En aussi... général, c'est plutôt Non. l'inverse. Hein. À Mais, 99%, c'est plutôt l'inverse. Tu ouais, comprends? mais attends. Pour que l'autre, il Parce prend que, le en fait, couteau... je t'explique, Attends, regarde, attends. tu Non, mais prends je te même, dis même juste... le Attends, attends, pour Fatah. qu'il y ait échange, frère. Non, Attends, mais 2 minutes. Non, non, mais je attends, finis. attends. Vas-y, vas-y. Regarde, tu prends. La différence, c'est quoi? C'est que tu prends même le Fatah de Mahmoud Abbas, il subventionne directement ceux-là qui font des actes de terreur, comme les attentats suicides et tout. Il les subventionne. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils financent et qu'ils donnent de l'argent à leur famille. Même quelqu'un, il a fait un attentat suicide, il a tué par exemple des vingtaines ou des trentaines de juifs comme ça civils, innocents, il s'est fait exploser au milieu d'eux. Le Fatah, il va subventionner, il va donner 3 500 $ à sa famille chaque mois. Tu comprends? Regarde, je t'explique une chose. Alors que nous, c'est autre chose. Nous, par exemple, si tu vois un soldat de salle, il fait une bavure, comme c'est arrivé des cas comme ça, Oui? il prend cher, tu vois, il va en prison. Absolument pas. Absolument pas. Comment? Bah, t'as le dernier Comment militaire ça, absolument français. pas? Mais attends, le mec qui a flingué à distance zéro, il était à terre. T'avais un Palestinien qui était à terre, à bout portant. Il lui a tiré sur la tête comme Eh si ben, il a c'était été un en animal. prison, lui. Mais il a été relâché, oui. Ben, il a peut-être été relâché, mais il a Bah fait une voilà. peine. Bah, mais comment ça? Il mérite d'être exécuté normalement si on se Écoute, base moi, sur la Torah. je connais pas le dossier. Il faut voir le dossier, comment, Mais il il n'y y a a eu pas de un dossier jugement, dans il y a ça. eu, Il n'y a pas de dossier dans ça. tu vois. Mais faut... tu peux pas me dire non. Le Hamas, machin, mais nous, on est machin. Non. Il y a des groupes terroristes des deux côtés. Tu vois? Il y a des Non, groupes. il n'y a pas de terroristes des deux Regarde, je côtés. t'explique une chose. Il y a des extrémistes des deux côtés, tu peux Voilà, bah dire. extrémiste, Mais encore une c'est ce fois, qui comme mène je à... t'expliquais, chez nous, les extrémistes, on les condamne. Que ce soit le peuple, Ils ne sont ou pas que ce soit les condamnés, c'est chefs pas d'État. vrai. Regarde les enfants qui sont morts à la plage là-bas à Gaza, ils se sont fait bombarder. 4 Ouais, enfants. bah ça s'appelle une bavure. C'est bien sûr C'est que une c'est bavure. regrettable. C'est Bah, très bien qu'ils seront au paradis, les c'est un enfants. Mais meurtre. ça, c'est une bavure. Crois pas que c'est salle qui a C'est pas décidé une d'aller tuer comme bavure. ça des enfants pour s'amuser. Hein. C'est pas Ça, une ça bavure, n'existe pas, ça. ça. Non, mais ils les ont ciblés. Ils n'ont pas fait une Non, bavure. mais ils les Ils ont ont pris la ciblés, ça vie s'appelle une d'enfants erreur. innocents. Tu vois? D'accord? C'est regrettable. Je suis pas en train de te dire que ce qu'ils ont fait, C'est c'est bien. grave. Et en 2014, t'as vu le génocide qu'il y a eu en 2014? Combien d'enfants ils Alors sont morts? regarde. Si tu penses qu'en 2014, les 2 mois de guerre qu'il y a eu entre Israël et Gaza, ça s'appelle un génocide, c'est que tu connais rien ou alors que tu comprends pas le français. Parce qu'il y a eu combien de morts Non, non, mais en deux regarde, mois regarde. En Regarde, fait, tu es regarde, je vais agressif dans t'expliquer ta un truc. parole. Tu vois, Attends, moi, si je j'essaie. permets. Attends. Moi, depuis tout à l'heure, je te parle calmement, tu vois. Moi, je te parle calmement Non, mais aussi. ne Hein. me C'est dis pas pas, très bien, c'est je que suis tu pas un comprends hein. rien ou tu vois les petits mimiques comme ça. Tranquille, moi, je te parle calmement, tu vois. Et je te dis, ce qui s'est passé en 2014, ne me dis pas c'est une bavure. C'est un génocide sur un peuple non armé. Parce que Alors, si je vous vais voulez t'expliquer. qu'on Si je peux te s'explique, répondre à ben ça, il si faut je peux quand te même répondre à ça, par avouer ses exemple, crimes. Mais si tu viens me dire non, nous on n'est pas blanc, c'est vous, c'est. Eh, tu sais que nous, si on était des terroristes, s'il y avait vraiment les terroristes comme tu prétends là, autant comme ça. ouais. Mais une question. Pourquoi Daesh ne vous a pas atteint? Bah, Daesh, il y a déjà eu des cellules qui ont été démontées parce que je veux dire, c'est pourquoi? Parce Ah, parce que qu'Israël, vous c'est un êtes État qui est intelligent, vous hyper avez démantelé les sécuritaire. cellules. Et Attends, je te pourquoi réponds, tu me Daesh, poses elle a une question. égorgé le monde entier Regarde, sauf déjà, je vais te Israël? répondre. Je vais te répondre par Vas-y. rapport à la guerre qu'il y a eu à Gaza en 2014.
tu me pars sur un autre sujet, laisse-moi te répondre. C'est pas un autre Je te sujet, réponds c'est le par même. rapport à Oui. Daesh. Regarde, Oui. Israël, c'est un pays qui est ultra sécuritaire. Le Mossad, les services secrets, le Shabak, services intérieurs, tout ça, Daesh, ils peuvent pas. Ils peuvent pas tester, d'accord? Maintenant, si tu regardes la Non, mais là, Syrie, tu me parles c'est pas un génocide. naïvement. Ne me dis pas que Regarde, ce Daesh qu'il y a ne eu en peuvent pas tester. Syrie, Il y a des gens, des gens du Hamas qui sont sortis de sous la terre et ils vous ont atteint. Pourtant, ils ne sont pas autant armés que vous. Comment tu l'expliques ça? mais regarde, et aussi comment ça s'appelle, les Daesh, ils ont déjà envoyé aussi des missiles, où il y a déjà eu des cellules de Daesh et tout qui ont été démontées. Il y a eu des trucs comme Il ça. y a eu des Il Daeshiens y a qui ont déjà été eu, il y a eu soignés. des Il projets y a eu des d'attentats et casques tout. Bien sûr blancs. qu'il y a eu aussi Il y a eu en des Israël, casques bien blancs entendu. qui ont été Mais comme soignés je dans te les dis, hôpitaux israéliens. Mais il n'y a pas eu de missile de Daesh qui est tombé. Pourtant, si Daesh est sunnite et que tu me dis les sunnites, ils ont pour ennemi Israël, bah, Daesh a égorgé les je t'ai musulmans. pas dit les Et pourquoi? sunnites. Pourquoi tu Attends. déformes, Non, non. pourquoi tu déformes les Excuse-moi, paroles? pas sunnites, mais plutôt les extrémistes. Mais excuse-moi, Ouais, une autre question. ouais, Comment ouais. se fait-il que le chef, le calife de Daesh se nomme Eliot Semoun? Comment il Eliot s'appelle? Simon, c'est un Israélien. Comment Mais se qui t'a fait-il? dit ça, Bah sérieusement? attends, qui m'a dit ça? Mais ça y est, il est démasqué. Il s'appelle Eliot Simon, nommé Et Baghdadi. qui t'a dit que c'est un Israélien, sérieusement? Moi, j'ai Bah jamais Eliot entendu ça, hein, Simon, c'est mais... juif. Enfin, c'est juif, c'est pas musulman, tu vois, ni chrétien. Eliot Simon, c'est pas Bouddha, hein. C'est quoi? C'est quoi ça? Et Bah l'imam écoute, qu'on moi a je sais pas, attrapé. j'ai pas d'informations, j'ai pas Bah voilà, donc d'informations c'est sur toi ce qui sais sujet. pas. Voilà, donc c'est toi qui es mal informé, frère. Mais je te dis, moi pour. En Bah écoute, fait, moi je suis pas informé sur le Baghdadi ou je sais pas quoi, effectivement. Par contre, si on peut revenir à la précédente question par rapport à Gaza, mhm, à la guerre qu'il y a eu en 2014, là je suis pas extrêmement informé, mais apparemment je suis un peu mieux informé peut-être que toi là-dessus. oui. Et je peux te dire que oui, en Syrie, ce qu'il y a eu par exemple, c'est un génocide. Oui, il y a eu la Shoah, c'est un génocide. Mhm, Par contre, le conflit qu'il y a eu, qui a duré pendant 2 mois entre Israël et entre Hamas, en 2014, ça ne s'appelle pas un génocide. Parce que déjà, je veux dire, Gaza, c'est une des zones la plus densément peuplée au monde, d'une mhm. part. Deuxièmement, le Hamas, il se camoufle. Tout son arsenal, les camps d'entraînement, tout ça, toutes ces positions, ils sont camouflés parmi la population civile. Bon. Bah en fait, tu me Plusieurs fois, parles il y a comme eu la des... Attends, je finis. coalition. Eh, Attends, si tu permets, je finis, je te bien donne sûr, il n'y mon a avis pas, global. il y a Après, pas de tu souci. réagis, il n'y a pas de problème. Vas-y. Même, il y a eu, voilà, il y a eu comment on dit, des rampements de roquettes, des trucs de fabrication de roquettes sous des mosquées, sous des hôpitaux. Tout ça, c'est des trucs qui ont été déjà même affirmés et tout par l'UNRWA et tout ça, tu vois, des organismes qui ne sont pas israéliens, quoi. Mhm, Donc ça, c'est connu. Maintenant, il y a autre chose, c'est que Hamas, il fait rien pour protéger la population civile. Même pire, il la met pertinemment en danger, comme je te dis, parce Ben qu'il nous, on camoufle veut la justement ses nous, on infrastructures. veut la Attends, protéger, mais Israël ne nous laisse pas le je droit. finis, s'il te plaît. Vas-y. Il camoufle, le Hamas, il camoufle, comme je te dis, toutes ces infrastructures sous les civils. Donc, il met pertinemment en danger les civils gazaouis. Et d'ailleurs, je vais te dire même une troisième chose, c'est que Hamas, il a comme intérêt ultime que Tsahal, il fasse des civils palestiniens, comme ça, après, Hamas, il va pouvoir après se positionner en mode victime et recevoir tout l'argent du Qatar, tout l'argent des Iraniens et tout ce qui s'ensuit, tous les fonds et tout. Tu Mhm, vois. Ça, c'est une troisième chose. mhm. Maintenant, comme je t'ai dit, si tu regardes dans les chiffres sur le terrain par rapport à la guerre 2014, je crois qu'il y a eu 1500 ou 2000 morts. Moi, je crois, voilà, il y a eu 2000 morts, dont 1500 militants combattants du Hamas. Ça veut dire que tu prends 500 civils sous 2 mois de conflit intensif dans une des zones les plus densément peuplées au monde. Ça s'appelle pas un génocide. D'accord? Comme je t'ai expliqué par rapport aux trois choses, comme je t'ai dit que Hamas met pertinemment les civils en danger, etc. Et je peux même te rajouter que de toutes les manières, ça, comme je t'ai dit, il n'a aucune intention et aucune même intérêt à faire des victimes civiles parmi la population civile, tu vois. Bah là, en Tu vois. fait, là, tu es croyant, toi. Comment? Tu es croyant. Ouais, bien sûr. Ok. Tu sais que quand on tue une seule personne, c'est comme si on avait tué toute l'humanité entière. Ça, tu fais référence au verset talmudique. Ouais. Ouais, ouais. Enfin, moi, Tan me dit que je sais pas, mais en tout cas, le Coran. Mais regarde, Ouais, c'est c'est-à-dire même que du Talmud. Ouais.
Et donc, Non, c'est dans le Coran, moi je te parle parce que ça c'est dans le Coran en tout cas. ouais. Tu vois, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler des humains comme ça, non, il n'y a eu que 500 sur 2000, en fait, c'est comme ça on parlait Non, mais je suis pas business, en train de te tu dire, vois. attention, Il y je a suis pas, pas en train de te dire oui, que oui, c'est bien ou quoi. non, non, Bien sûr mais que tu dis pas non même plus que chaque blessé, que c'est c'est grave. regrettable, c'est très grave. Oui, Bien entendu, donc ça. moi je te dis, tu sais très très bien que normalement un croyant, quand il entame une guerre, c'est pour se défendre. Ouais, bah, bien entendu. Voilà. Ça, Et c'est la quand il loi se du défend, talion et c'est aussi la la loi loi de qui quoi? interdit de Du te suicider. Talmud. Donc, tu dois te protéger. Ok, donc moi en fait, moi je me base sur les lois de la Torah de Moïse, tu vois. Moi le Talmud c'est un peu comme la Sunna, la Shia, je te dis la vérité. Après je respecte les dogmes de chacun, il n'y a pas de souci, tu Ouais, vois. Mais je vais te dire une chose, la guerre a ses règles, la guerre a ses bien règles. sûr. C'est-à-dire que tu rentres même, tu peux pas dire ouais, ils sont plantés partout, donc allez vas-y on tire sur tout le monde. Tu fais comme la coalition là. Tu sais en Mais Syrie. non, justement, Laisse-moi finir regarde, parce que c'est pourquoi. attends, laisse-moi juste finir ça s'il te Vas-y, plaît et vas-y. après on peut continuer. C'est comme là la coalition, ils ont fait quoi? Ils ont implanté Daesh partout, tu vois? Et ils ont fait quoi? Ils ont implanté Daesh partout, ils sont venus en sauveur. Mais en sauveur de quoi? Il n'y avait même pas eu le droit de couloir humanitaire. C'est ce qui s'est passé en 2014 et bien avant. C'est-à-dire que on plante un virus et on éradique, on extermine. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Maintenant, ce que je suis en train de te dire, c'est que si on continue sur cette lancée, il n'y aura pas de gagnant dans l'histoire. Et même si Israël, elle se croit protégée, c'est qu'en fait, Israël, il faut savoir au final, si tu veux que je te donne mon avis global et définitif par rapport à cela. Après, j'ai pas encore fini de chercher et que Dieu nous guide. Tu vois, notre Créateur en tout cas. C'est que euh, personne ne sera gagnant. C'est-à-dire qu'au final, on va revenir au même point zéro à l'échec d'Adam. Parce que toi, quand tu veux juger une histoire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses avant que tu es juif, avant que tu sois juif ou avant que tu sois ce que tu es? Bah, tu es avant tout Adam, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Voilà. Donc tu reviens à Adam, tu reviens tel que neutre. Tu oublies Abraham, paix et prière sur lui, tu oublies Ben Ismaël, Ben Israël, tout ça. Tu reviens en mode neutre. Tu ferais quoi? Tu ferais de quoi? Tu prendrais les uns pour te battre pour une terre? Je suis pas en train de te dire que vous n'avez pas le droit d'être là-bas et qu'il faut laisser, enfin, il faut pas se défendre ou quoi. Mais je suis Mais juste en en fait, train de te c'est pas dire que, seulement un droit. Nous, chez nous, c'est quoi? C'est une part intégrante à la religion, tu vois. C'est-à-dire que Israël, pour nous, c'est la base d'habiter là-bas. C'est une tu vois. C'est-à-dire que si tu veux un tzaddik qui soit un juif religieux, tu vois, qui soit bien qui applique la Torah, c'est en Israël que tu vas le trouver, tu vois. Ça, c'est clair. ah non, Tu mais comprends? tu sais, un vrai juif qui applique la Torah, il peut être là où il veut sur terre. S'il a la connexion avec Dieu, il l'aura, hein. Oui, non, mais bien sûr. Tu Mais sais? après, si tu veux vraiment qu'il applique la Torah et qu'il soit un vrai tzaddik, il sera obligé d'appliquer les commandements de la Torah qui sont, certains qui sont consacrés à la terre d'Israël, tu vois. Tu vois, D'accord, tu sais, ok. chez nous, Mais c'est sauf tous les que, prophètes qui étaient en Israël, mais toute notre pourquoi? histoire, elle est là-bas. Oui, mais pourquoi il faut qu'il soit Comme sur je la te terre, dis, pourquoi il faut qu'il soit sur la terre sainte afin d'appliquer la Torah? Pourquoi? Tu penses que c'est bah, pour... comme je te dis, déjà, tu vois, il y a les pèlerinages obligatoires. Chez nous, c'est à Jérusalem, tu vois, c'est Mhm. pas à Paris ou à New York ou je sais pas où, tu Ouais, vois. oui. Donc, quoi qu'il arrive, déjà, tu vois, ensuite, tu as des commandements qui sont spécifiques à la terre d'Israël, Mhm. tu vois, toutes sortes Mhm. de commandements qui sont spécifiques à la terre d'Israël. Mhm. Et, et voilà, nous, tu vois, dans toute notre histoire, c'est le seul pays, tu vois, du peuple israélite, du peuple juif, Mhm. c'est Israël. Mhm. Donc, Et nous, les tu vois, c'est une musulmans? part intégrante à notre identité, si tu veux. Et nous, les Et même, musulmans, on c'est ne quoi dit quand pas il le y a eu, contraire, même, hein. comment? Nous, les musulmans, on ne dit pas le contraire. Nous, on croit en Moïse, paix et prière sur lui, tu vois, c'est notre prophète Ouais, aussi. On connaît l'histoire d'Israël et on sait très très bien ce qui s'est passé, tu ah, vois. voilà. Nous, on est pour la paix, en tout cas les gens qui sont avec Dieu, tu vois. Mais si on continue comme ça, en laissant ces politiciens qui ont... Juste une question. Est-ce que ces politiciens ont réussi à employer la paix? De Parce qui tu que parles? Bah, il y en a qui ont fait la paix, là. Tu parles de qui en particulier? tous les depuis qu'il y a les partis politiques là, est-ce qu'ils ont réussi à instaurer la paix entre les deux peuples? Bah écoute, comme je te dis, hein, tu vois un parti comme le Likoud, par exemple, il a fait la paix déjà
avec des grands ennemis qui nous avaient fait la guerre, tu vois, comme par exemple en 48, les États arabes qui s'étaient coalisés, tu vois, pour dégager Israël, ben Oui, mais toi, tu me parles de on si, a si. signé l'accord d'armistice avec presque tous, je crois. Non, ça, Et c'est une après, on paix. a fait, Non, ça, après c'est ça, une paix le Likoud, politique. regarde, attends, je te réponds. Le Likoud, après ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait la politique et ils ont fait la paix avec, par exemple, l'Égypte, la Jordanie. Donc oui, il y a des avancements aussi. Oui, mais le président, le roi de la Cisjordanie n'est pas le peuple, ça tu le Ouais, sais très bien, tu es conscient de cela. ouais, Le Salman, l'Arabie Saoudite, ouais. n'est pas le peuple. Ouais, c'est les dirigeants, ouais. C'est-à-dire que si tu fais la paix avec les dirigeants, t'as pas automatiquement fait la paix avec les peuples. T'as Ouais, capté ce mais que je suis en après, train de te regarde, dire. tu vois, au niveau de Jordanie, Égypte, nous, les Israéliens, on va en Égypte, tu vois, même dans le Sinaï et tout. Les Égyptiens, les Jordaniens, ils viennent chez nous, des fois, en touriste, tu vois. Donc, Mhm. on est aussi en tête, tu vois. Peut-être Non, que les on politiciens, ils parle ont réussi à globalement, on faire parle la de la paix. masse. On parle de la masse. Il y a toujours des personnes intelligentes qui savent que tout ça est mené par Satan et par une politique satanique qui ont uniquement un seul objectif, c'est de faire couler du sang. Mais je te parle de la masse. La masse, si tu pars autant qu'Israélien, tu vas crier, par exemple en Égypte, si tu sors dans la rue de l'Égypte et tu dis, moi je suis un Israélien, je suis un sioniste, bah t'es Bien sûr, il y a pas, je des pense pas que tu ignorants. vas. Là, tu parles des ignorants. Tu parles des gens qui sont Non, ignorants. Après, ouais, alors, ils mais sont un peu c'est primitifs, pareil. etc. C'est ça C'est que tu pareil parles. si tu vas dans des lieux, dans des quartiers en Israël et tu cries et tu dis moi, je suis de Gaza ou quoi, il y a possible qu'il y a des réactions, mais très possible même, on le sait très bien ça. Tu vois, c'est-à-dire Franchement, que si tu viens, regarde, si tu viens à Tel Aviv ou à Jérusalem, tu viens avec un keffiyeh ou avec un voile, personne ne va rien dire, tu non, vois, mais parce le que c'est voile, courant là-bas. il y a même les femmes juives, elles portent même la burqa, il y a les orthodoxes ou je ne sais quoi qui ça Non, pas la je parle pas burqa, de ça. porte le voile, tu veux dire. Pas la burqa. Bah, en tout cas, le voile, là, le voile intégral, là. Ouais, ouais. Voilà. Donc, en fait, pour te dire, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une paix de foi. C'est ça la Moi, je veux réalité. dire, regarde, je te dis la vérité. La paix, elle est possible, comme je t'ai dit. Et si tu regardes même par rapport à les époques qu'on avait en 48 ou les choses comme ça, même en 73, la guerre des Kippour et tout, aujourd'hui, tu vois que la paix, elle avance quelque part. Ah, moi, je la vois Tu vois pas, ce la que je veux paix. dire? Non, Même mon au frère. niveau, bah, moi, je te dis, Ah oui, oui, non, mais t'as raison. moi, personnellement, je suis de là-bas. Non, mais. Et on voit aussi bien côté israélien que côté palestinien, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent et qui justement, ils voient que la paix elle est possible. Et d'ailleurs, de toute façon, entre Israéliens et Palestiniens, il y en a beaucoup qui travaillent là-bas ensemble, qui vivent ensemble et qui se côtoient toute l'année, tu vois. Ok. Non, non, Tu mais ça, comprends? j'en ai conscience Donc de cela, je ça, sais. déjà rien que ça, tu vois, c'est un peu la paix, tu vois, au niveau du peuple. Tu Bah, c'est comprends? clair, déjà, entre vous, ça, c'est clair. Voilà, Heureusement. c'est-à-dire qu'on Et n'attend même même pas après les politiques, tu vois ce que je veux dire. même au niveau, t'as raison, quelque part, t'as raison sur cela, parce que même au niveau international, nous, en tout cas, cette génération, nous avons quand même conscience qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, tu vois. Nous avons quand même conscience que ce sont des conflits qui durent depuis des siècles, depuis des années, et que ça nous mène dans des guerres. Et là, s'il y a une troisième guerre mondiale qui se déclenche, on sera tous dans le même bateau. Ça, t'es conscient quand même Ah, de bien cela. sûr. Tu vois? C'est-à-dire que là, s'il y a l'Iran qui branche avec Israël, tu sais très très bien que personne ne sera épargné. Même si toi, t'es juive et moi, je suis musulmane, bah les deux, on va soit s'auto-tuer, ou soit, bah, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr. Alors qu'on peut très très bien éviter cela. Pourquoi? Parce que nous avons affaire à un nouvel ordre mondial. Est-ce que tu as connaissance de cela? Du nouvel ordre mondial qui est en marche? Ouais, bah justement, le nouvel ordre mondial, c'est celui qui veut mondialiser, on va dire, la planète. Voilà. Mais est-ce que toi, tu es pour toi qui es juif, est-ce que tu es pour le nouvel ordre mondial? Qu'est-ce que Non, tu... moi je suis plutôt patriote, donc moi je Voilà. reconnais les nations Tu es identitaire, et les frontières, c'est-à-dire tu que vois. voilà, c'est-à-dire que tu veux pas avoir une pensée unique, tu ne veux pas perdre ton identité, tu ne veux pas euh, donc tu es identitaire, Voilà, voilà. chacun garde, comme tu dis, son identité, Donc là il est chez pour lui, tranquille, il n'y a donc pas de problème. voilà. Donc là face à cette mondialisation, qu'est-ce qu'il faut faire à ton avis? Ben il va falloir s'unir, frère. Ah, bien sûr, hein, bah, comme je te dis, de toute façon, moi, si on prend rien que sur le petit conflit comme ça israélo-palestinien, moi, je te dis, je suis plus
dans une optique d'union, de faire un État uni, Mhm. plutôt que de faire les divisions, tu vois. Voilà, et tu sais aussi que dans les deux côtés, il y a de la rancune et il y a de... Parce que c'est un conflit en fait identitaire et un conflit religieux qui a duré des années, des années, des années. Tu as conscience de cela. C'est-à-dire, moi j'en ai conscience, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que chacun de nous Et avoue ses erreurs. est-ce que le conflit provient aussi justement des prophéties des chiites et des sunnites qui disent que, il y a, parce que tu prends, regarde le Hamas, ils ont intégré directement dans leur charte les hadiths qui disent, ouais, à la fin des temps, il y aura un juif, il faut le tuer et tout, parce que sinon il va se Oui. cacher derrière la pierre et derrière le Mhm. garcade et tout ça, tu vois. Mm. Tu connais ce hadith? Bah, je connais ces hadiths comme je connais les prophéties du Talmud et je peux te dire que dans les deux Bah, sens, justement, tu vois, regarde, la différence, c'est quoi? C'est que le Hamas, il croit en ça au même niveau que le Coran. ça a coupé. Pourquoi ça coupe comme ça? Bah si tu m'entends, je suis désolée, ça a coupé, hein. Si tu veux rappeler, il n'y a pas de souci parce que c'est... Moi, je trouve ça bien parce que une conversation entre un musulman et bah, j'espère que c'est la même personne parce que... Allô? Ouais, et c'est le gars de tout à l'heure, t'as vu? Je voulais juste répondre en fait au frère qui a parlé. Oui, oui, C'est celui qui a parlé, tu vois, juste avant lui. d'accord. Tu te souviens, Samir? Oui, Ouais. Bon, déjà, pour commencer, je vais lui répondre, tu vois, vu qu'il est en train de m'écouter. d'accord. Il dit, ouais, comment Israël, c'est notre terre, on a le droit de revenir. Déjà, par rapport à nos textes, à nous coraniques, Mhm, déjà, Israël, en fait, c'est-à-dire les Israéliens n'ont pas le droit de revenir en Terre Sainte pour la raison que Moïse, en fait, est parti en voyage, ils ont adoré le veau d'or, et depuis, en fait, ils ont été maudits, entre parenthèses, parce qu'ils ont euh, trahi Dieu, en fait, par orgueil. mhm, Ils l'ont trahi, en fait, ils sont partis idolâtrer un veau d'or. mhm. Et donc, depuis là, en fait, eh ben, ils sont interdits, en fait, par la Terre Sainte. Mais pendant, Tu vois ce que je veux dire? mais pour Donc 40 nous, ans, mais il y a une pour chose. 40 ans, frère. Nous. Maintenant, moi, ce que je veux te dire par là. Nous, les Juifs de l'époque. T'as vu, je suis pas super calé dans ce sujet, mais je vais te Oui, donner mon opinion. Les bien sûr. Juifs de l'époque, c'était des musulmans pour nous. Musulmans, ça signifie soumis à Dieu. Oui, Ils priaient, pas de la même façon que nous, mais ça restait des musulmans. Sauf qu'ils ont été maudits parce qu'ils ont idolâtré ce veau. C'est pour ça, en fait, que les Israéliens, en fait, enfin, les Juifs, excuse-moi, sont interdits sur cette terre. mhm. Maintenant, alors, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Mais en fait, j'ai une question. En fait, les Ouais. Juifs ont été exilés de la Terre Sainte pendant 40 ans. C'est Ouais. ça? C'est-à-dire qu'ils ont le droit de revenir sur la Terre après les 40 ans. Ça, j'en sais rien, mais ça, moi, franchement, je vais te dire une chose. Oui? Moi, je sais qu'ils ont été interdits, tu vois, Mhm, que ce n'est pas leur terre, tu vois ce que je veux dire? Parce que les Juifs, en fait, entre parenthèses, ils se sont diversifiés, vu qu'ils ont été interdits d'Israël, ils se sont diversifiés un peu comme des gitans. mhm, Bref, après, moi, je voulais revenir à un autre sujet. Cette culture-là de victimisation, franchement, il y en a marre. Il y en a marre de cette culture de victimisation. mhm. De groupes extrémistes, là, de Hamas, là. Ouais, le Hamas, ils ont tué des Israéliens, mais arrêtez de foutre. Mais franchement, est-ce que vous pensez, je parle pas de toi, Jeanne, t'as vu? Mhm. Tu vois, mais je te parle de cette personne-là qui m'écoute, tu vois, en particulier ceux qui valident son discours. Mais vous pensez que BFM TV, ils vous disent le vrai chiffre des morts? Vous pensez que... Ah, BFM, oh, il y a eu 12 soldats qui sont morts. Hein. Mais vous Mhm. pensez qu'ils vont salir les juifs alors que BFM, c'est une chaîne sioniste. Mais jamais Oui. de la vie, BFM, ils diront le nombre exact de morts qu'il y a eu. Bah, que ce Toutes soit toutes les concernant, oppressions qu'il y a eu. que ce soit concernant ce conflit ou concernant le Comment? conflit, bah, de toute façon, BFM, jamais ils vont dire la vérité, que ce soit au sujet Jamais ils diront de la la Terre vérité, ils sont en Sainte train de ou... les massacrer. Ils les massacrent.
ils leur font la misère, la haga, et encore, encore ce Mais mec-là, il essaye de défendre l'indéfendable. voilà. Et En franchement, je te fait, dis la vérité, tu l'as tué. Franchement, regarde, tu sais quoi, moi j'étais je te mort de dis, rire. Parce eh, que quand t'as parlé avec lui, tu sais c'est quoi qui m'a tué? C'est quand tu lui as dit, mais Daesh, pourquoi Daesh, ils ont jamais attaqué Israël? Israël, c'est ultra sécurité, mais t'es malade quoi. Eh, si, ça Daesh, ça peut être n'importe qui. Ça peut être en bien sûr, Palestine, ça peut être partout. Ils exactement, peuvent être n'importe où, et en plus, ils n'ont pas peur de la mort. Ça veut dire exact. qu'un gadio, il peut arriver, Hachek, il peut faire des dégâts, en fait, des dommages Ils collatéraux sont sous incroyables. contrôle MK, ces Parce qu'il n'a gens-là, pas hein. peur de la mort, déjà, pour commencer. Exactement, Et déjà, par exactement. rapport à ça, rien que par rapport à ça, tu l'as fait fermer sa gueule. Tu vois ce que je En veux dire? fait, Juste par regarde, rapport à ça. frère, moi je te dis là, je vais te dire une chose. Moi, quand j'ai commencé à faire les recherches et tout, j'ai commencé à creuser sur ce sujet israélo-palestinien. Et moi, je pense que, en fait, parce que regarde, Dieu a expulsé les bénis Israël de la Palestine, il les a expulsés pendant 40 ans. D'accord? Ah, Sauf que je pense bien qu'ils sûr. n'ont pas respecté ils n'ont pas respecté ce délai-là, en fait. En fait, il leur a interdit de construire un troisième temple sur la Bien Terre sûr. Sainte. D'accord? Exactement. Voilà. Maintenant, ils veulent construire le temple ou ils veulent pas le construire. Ça, c'est leur problème entre eux et Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas Bien sûr. d'accord sur le fait que nous, les musulmans, on dénonce le côté sombre, satanique chez les wahhabites et chez Bien sûr. ces gens-là. Mais bien Mais sûr, il y a mais des nous, on gens, fait pas du racisme. Tu vois, il y a des voilà, gens, ils croient qu'on est antisémite. On n'est pas antisémite. on n'est pas, bah, Regarde, on est les sémite. Saoudiens, c'est des Arabes, ils sont encore plus Arabes que nous. Le Exact. prophète, il était arabe, et pourtant on est critique. C'est des chiens de l'enfer. C'est des Exact. bâtards. Nous, on n'a rien contre les juifs. Il y a des juifs, ils sont en France, ils vivent leur vie, ils nourrissent leur famille, ils sont pacifistes. Tu vois ce que je veux dire? Ils en ont rien à foutre de tout ça. Ils sont contre la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont même Exact. pro-palestiniens. Mais Oui. nous, on arrive à faire la nuance. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, c'est on est critique par rapport au gouvernement israélien, par rapport à la Exact. dictature et par rapport à ce qui se passe et par rapport à la réalité des dommages collatéraux qu'il y a tous les jours et qui ne sont pas médiatisés par BFM. Tu comprends pas ce que je veux te Exactement, dire? exactement. Mais C'est, c'est- eux, en fait, moi je pense que ils les font vivre dans la peur. C'est-à-dire qu'ils leur font fait croire parce que quand on entend les faux rabbins là, comme Tuitou, etc., qui se permettent carrément de souhaiter l'égorgement pour l'Europe. En fait, c'est pour moi, c'est pas des rabbins, c'est pas des gens de la Torah, ça, c'est des Mais ce satanistes sont des comme mais c'est voilà, des talmudistes. des Déjà, je vais t'expliquer. T'as vu la Torah? En fait, je t'explique. C'est oui, qui? En fait, t'as vu, je t'avais parlé des Khazars. C'était moi en fait, j'étais celui du début. J'ai intervenu 3 fois aujourd'hui, tu vois. Et c'est pour ça oui, qu'il s'est souvenu de moi. Je oui, parlais des Khazars, même au début, des racines blanches. Du fait que mhm, les Juifs n'étaient pas Juifs parce que, biologiquement parlant, en fait, les Khazars étaient blancs. Tu mhm, vois ce que je te dis? oui, Donc, ça ne pouvait pas être des Juifs. Donc, quand tu m'as parlé de la Torah, c'est assez important. Quand à l'époque, les Russes ont imposé, en fait, aux Khazars le judaïsme, les Khazars ont interprété la Torah. La Torah, c'est une parole qui a été falsifiée parce que nous, en tant que... Nous, on était les Juifs de l'époque étaient des musulmans, donc c'était nos frères. Mais ceux qui ont falsifié, en fait, la Bible et la Torah, en fait, ce ne sont pas nos frères, même si ce sont des gens qu'on soutient, qui sont pacifiques et avec qui on partageait nos terres. Tu vois ce que je veux dire? mhm, Où les musulmans vivent avec eux. Je suis tout à fait mhm, d'accord avec toi. Très très bonne culture par rapport à ça. Et après, moi, ce que je voulais dire, c'est que la Torah, en fait, c'est c'est-à-dire le Talmud, c'est l'interprétation, en fait, sombre, ténébreuse de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que C'est lui, comme il les est en train de parler, hadiths. lui, il est en train de... Moi, ce qui m'énervait avec ce type, il était là, oui, les Arabes, ils vont tuer les Juifs à l'époque, mais on parle des oppresseurs. Quand on parle des juifs, on parle des gens qui vont nous attaquer à l'avenir. On n'a pas dit qu'il fallait qu'on tuait tous les juifs. Déjà, le djihad, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on réagit à l'oppresseur. Ça veut dire C'est la on n'attaque pas résistance, les le djihad. animaux, on n'attaque pas les arbres, tu vois ce que je veux dire, et ni les civils. Déjà, Oui. premièrement, c'est ça le djihad. C'est la C'est résistance, la défense, en littéralement. fait. Tu vois? Littéralement parlant, djihad veut dire résistance en français, en arabe. On parle du grain, pas de celui du quotidien. Celui du quotidien, c'est le plus important. Après, le grain, c'est de la légitime défense, tu vois. Oui, Et après, ce que je veux te dire par là, il était là en train de faire sa culture de victimisation. Ouais, mais il a marqué ça dans le Coran. Déjà, il n'a pas compris le contexte, donc il interprète comme lui il le veut. Mais ce qu'il faut savoir, si on parle beaucoup du Coran et de ça, et on interprète en fait comme on le veut, comme des magies d'Ukasha. Je sais pas si tu connais magie d'Ukasha. ouais, je sais, c'est un cas. Le détracteur, là, il a aucune science islamique et il détracte. Rien, Tu vois, c'est... bon, bref.
Ils ont aucune science, aucun diplôme, rien du tout, et ils interprètent le Coran, Oui. mais t'as eu dans leur contexte à eux. Mais moi, ce que je voulais dire par là, ce qui était important par rapport à ça, c'est que dans le Talmud, il y a marqué quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Talmud? Et pourtant, en France, on n'a pas le droit de le lire. Et pourtant, j'ai jamais vu quelqu'un débattre sur ce livre, Mais en dans fait, des il y a plateaux de des... télévision. En Dans le fait, Talmud, tu as le droit de violer une gamine de 3 bah ans. apparemment, ils disent que c'est pas vrai. Ils disent que le C'est Talmud... c'est écrit dans le Talmud. Tu as le droit de D'accord, donc violer une gamine de c'est une 3 ans. vraie... Un goy, tu dois pas lui rendre la monnaie. Ça veut dire que toi, si maintenant tu donnes un billet de 50 et tu as acheté un truc à 20 euros, eh ben, le juif, il a le droit de prendre 30 euros. Parce que toi, tu es un goy, et un goy, c'est une merde, il faut le traiter comme une merde. Et ça, c'est une réalité. C'est écrit dans le Talmud. Après, maintenant, il y en a, ils suivent la Torah. Je peux pas leur reprocher ça. Mais ceux De qui sont toute façon, talmudistes, regarde, moi je doivent vais te dire une voir, chose, mon ce sont frère. des sataniques. Ce sont des pédophiles sataniques, Regarde. mondialistes. C'est tout. C'est une réalité. Il n'y a pas de... Vas-y, Oui. dis-moi. Alors regarde, moi je vais te dire une chose. Moi je sais que dans les deux côtés, on va parler du côté musulman et côté juif. Je sais que dans les deux côtés, il y a eu infiltration. Il y a eu un massacre de la connaissance. Pourquoi? Parce que Satan a mis du poison dans du miel. Il a ramené des livres, il a ramené le Talmud, il a ramené les hadiths, les machins, alors que Dieu il nous a dit ne vous dispersez pas. Prenez en Bien sûr. compte uniquement la parole divine. Donc, en fait, chacun de nous doit faire le ménage dans sa communauté. Parce qu'aucune communauté n'est meilleure que l'autre. Maintenant, si on parle Bien sûr. politiquement, moi, ce que je pense, c'est que le peuple, en fait, regarde, le peuple juif s'est fait massacrer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a subi exactement ce que subissent maintenant, actuellement, au Moyen-Orient, les enfants au Moyen-Orient. Les enfants Bien sûr. musulmans. D'accord? Donc, en fait, au final, c'est une histoire qui se répète. Satan, il en a rien à faire que sa victime soit juive ou musulmane ou chrétienne. Lui, ce qu'il veut, c'est dire, montrer à Dieu que regarde, toi tu as béni Israël, et bah regarde les bénis Israël ce qu'ils font. Toi tu as béni Ismaël, et bah regarde béni Ismaël ce qu'ils font. Ils vont s'entretuer comme ils se sont entretués Abel et Caïn. D'accord? Mais bien sûr. Sauf que, et moi je pense sérieusement que le Hamas et le Tsahal sont, font partie, moi je pense qu'ils sont les deux, c'est comme si je te disais, ils ont le même financement en fait, les mêmes fiches de paix ces gens-là, façon de parler. C'est-à-dire en fait qu'ils sont menés par le même fil. Eh bien sûr, ben, mais c'est des marionnettes. Eh, mais tous ceux qui sont au pouvoir là, mais c'est des marionnettes. Eh, mais t'as vu la puissance militaire ou quoi des États-Unis? Mais t'as Mm. vu le nombre de nucléaires? Qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Israël, comme toi tu l'as dit, individuellement parlant, Israël, ils valent rien. Ils sont Bien nuls. sûr. Je suis tout à fait Bah oui. d'accord avec toi. Mais l'armée américaine qui a derrière Mm. les nucléaires et les alliés, toute l'Europe, Mm. va leur faire la guerre. Vas-y, tu vas voir. Vas-y, va leur faire la guerre. Le nombre de nucléaires, toute l'Europe ensemble, mais tu peux rien Bah faire. ça ils le Donc, savent. moi, je le dis, Mm. c'est des marionnettes. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas En d'égalité, il fait, n'y a pas de justice. Eux, ce le sont des peuple sataniques. Et, ouais. En fait, le peuple, là on parle politiquement. Déjà, on fait la différence entre la politique et le peuple. Maintenant, le peuple en lui-même, en fait, il